Bessiata d'Ishmaïa, on est dans la suite de nos shiurim sur Tomer Dvorah. Et nous sommes dans la deuxième moitié du livre, puisque vous savez qu'il y a deux livres dans le même livre. On est à la partie donc de la page, dans cette édition que vous avez, c'est la page Hey. Et on avait vu la semaine dernière les She'arit Nahalato. Et maintenant nous allons étudier Lo Hezik La'ad Apo. Lo Hezik, il n'a pas maintenu La'ad pour l'éternité, Apo, sa colère. Vaïhar Af Hashem. Af, Haron Af veut dire la colère. Akadosh Baruch Hu n'a pas maintenu définitivement, éternellement, Apo, sa colère. Nous dit le Rav, Zumida Heret. Ça, c'est un autre attribut. C'est comme si le Rav, en fait, il voulait nous expliquer ici que jusqu'à présent, on était dans un certain kivoun, dans une certaine direction, et là, on prend un autre kivoun, une autre direction. Dans les midot qu'on a cités plus haut, donc il y avait 4 midot, donc Mikel Kamocha, no Seavo, Nover al Pesha, les She'arit Nahalato. On parlait plutôt d'une sorte de midat hesed, d'une bonté. Bonté de supporter, bonté de soutenir, bonté de pardonner, nettoyer, bonté de considérer le lien de chair et de proximité avec l'homme Israël. Et là, c'est Midah Heret. Midah Heret, en quoi elle est Midah Heret? Alors, je ne sais pas si on peut rappeler ça les Rahamim Gedolim, ou bien la Gevura, les grandes miséricordes, ou bien la capacité de retenir. Pourquoi Shafilou Shadam Hazik Behet? Car même si l'homme maintenait la faute, c'est-à-dire le gars, on est dans la deuxième partie du livre, on est au Père Krishon et on est au Hot Hei. La page Hei. Même si l'homme maintenait sa faute, lui ne maintient pas la colère. Autrement dit, l'homme persiste à fauter, Akadosh Baruch Hu ne persiste pas de garder sa colère. Et si jamais Akadosh Baruch Hu maintenait la colère, parce qu'il y a des fois où il y a besoin de la colère, on va voir tout à l'heure, on va parler de ça un petit peu, alors, zélo la'ad, c'est pas pour toujours. La'ad, ou la'ad li'olmi olamim, ça veut dire pour toujours. Et là, il va tel ka'aso, seulement qu'Akadosh Baruch Hu annulera sa colère, afilou shelo yeshuva adam, même si l'homme n'a pas encore fait teshuva. Comme on a trouvé à l'époque de Jéroboam ben Yoash, qui était un roi Rasha, chez Hétit Tarabim, qui a fait fauter le Ham Israël. Et là-bas, il y a marqué, chez Hézir Akadosh Baruch Hu, Gevoul Israël, Akadosh Baruch Hu, il a rendu les terres de ceux qui avaient été pris par le peuple de Aram, et il les a rendus au Ham Israël, alors que pour l'instant, ce peuple-là, c'est-à-dire le peuple d'Israël à cette époque, dirigé par Yeroboam ben Yoash, était un peuple de Sha'im, qui faisait Avdi Agalim, ça veut dire qu'il servait des idoles. Et il a eu la miséricorde sur eux, alors qu'ils n'avaient pas encore fait Teshuvah. Imkel Lamar Rihem. Alors, puisqu'ils n'ont pas fait Teshuvah, pourquoi il a eu la Rahmanout, la miséricorde? Quand est-ce que la miséricorde? Quand quelqu'un il se repentit, il vient et dit ouais, pardon, je suis désolé, j'aurais pas dû. Pas du tout. Parce qu'il y a une autre mida, qui est que même que lorsque l'homme n'a pas fait Teshuvah, Bishvil mida zo chez le Hezik la'adapo. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un des attributs, c'est que le Hezik la'adapo, c'est qu'il ne maintient pas sa colère, même lorsque Be'emet, l'homme n'a pas fait Teshuvah. Aderaba, au contraire, non seulement il la maintient pas, mais Mahalish apo, il va alléger, relâcher sa colère. Et malgré le fait que la faute est encore présente, il ne va pas punir. Et la Metsape Merahim Oule Yeshou, seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il attend, et il a la miséricorde en se disant, je me calme. Oule Yeshou, peut-être qu'ils vont faire Teshuvah. Est-ce que je peux te déranger? Il y a un livre qui s'appelle Dat Tvunot, avec un seul point dedans. Non, à droite, deuxième bibliothèque, au niveau de... Voilà, et il y en a 2 fois le même, avec un point dedans. Non, ouais, mais 2 fois le même. Voilà. En fait, il y a un sujet qu'on avait une fois abordé, je ne sais pas si c'est avec vous ou pas, c'est qu'en fait, il y a dans la vie le comportement de sévérité, on le sait. D'ailleurs, on sait être sévère avec les enfants, vous le savez. Mais en même temps, il y a un concept qui s'appelle que Akadosh Baruch Hu, en fait,
le but, c'est l'amour. Et le but, c'est que l'homme, il fasse la volonté d'Hachem. Et même la punition, et même le din, n'est là que pour révéler que l'homme, il évolue dans la volonté d'Hachem. Si quelqu'un, par exemple, dès qu'on le punit ou qu'on lui fait un tout petit peu les gros yeux, alors il se calme et il se remet. Ça veut dire que ça marche, ça l'aide. Mais si quand on fait ça, ça l'aide pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, je veux pas seulement faire les gros yeux, je laisse quinter. Mais si tu vois que c'est pas comme ça que ça marche, donc le but, c'est pas de lui faire mal. Le but, c'est que lui, il fasse bien. Sauf que toi, tu te dis, si je vais sévir un petit peu, comme ça, en sévissant un petit peu, il va comprendre qu'il dépasse ses limites, il va revenir. Et bien, quand il voit que l'homme, malgré le fait qu'il y a eu un haf, une colère, il ne fait pas teshuva, Akadosh Baruch Hu, il n'accentue pas la colère pour que ça soit encore pire. Il y a une middah qui s'appelle le Hizik La'adapo. C'est qu'en fait, il va alléger la colère. Pourquoi? Parce que, étant donné que le but, c'est l'amour, et que, le but n'est pas atteint par le moyen qui est utilisé, alors ça ne sert à rien d'accentuer encore plus les issourin, les épreuves et le mal, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui ne va pas, on va dire, donner des fruits. Alors il dit le Rav ici, on continue. On va voir après si je vais le citer ou je vais vous citer de façon très succinctement. Il dit Vaïnu kilo la netza arrive, velo le olam etor. Et c'est ça qui est marqué dans Tehillim. Il est marqué car ça ne sera pas éternellement que je me battrai et ce ne sera pas pour toujours que je me vengerai. Autrement dit, oui, il existe un visage de colère d'Hachem. Ça existe, le cas Hachem, il existe. Et le din, la rigueur, elle existe. Seulement, ce n'est pas quelque chose qui continue. Seulement, quelque chose où va, dans sa douceur ou dans sa dureté, faire tout pour le bien d'Israël. Et le bien d'Israël, c'est que lorsque l'âme Israël continue de fauter, Akadosh Baruch Hu ne continue pas d'être en colère. Sans quoi, on aurait déjà peut-être terminé depuis longtemps avec l'âme Israël. Il dit le Rav, si c'est une midah d'Hachem, toujours on a fait le parallèle. Midah d'Hachem, midah benam l'havero. Midah d'Hachem vis-à-vis de nous, midah benam l'havero. C'est comme ça que le Rav construit son premier chapitre. Vezo midah reuya la adam litneg ba'im havero. C'est comme ça que l'homme doit se comporter avec son ami. Afilu shu rachay lo chia b'isurin havero ou et banav ve'mit yasserim. Même si l'homme il a le droit de faire des remontrances à son ami. Ah, il y avait un livre ici, du Rambam, Amada. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est juste en dessous. Même si l'homme a le droit de faire des remontrances à son ami et à ses enfants, et qu'à cause de ça, ils vont mitir salim, ils vont avoir des punitions, des fois ils vont avoir des petites privations. C'est pas pour autant qu'il va multiplier beaucoup ses remontrances. Il ne faudra pas qu'il maintienne sa colère, même s'il s'est mis en colère. Et là, il va t'aider. Seulement, il faudra être capable d'annuler sa colère et de ne pas maintenir longtemps cette colère, toujours cette colère. Gamimu af amutar la adam, même s'il s'agit d'une colère qui est permise pour l'homme. Je vais d'abord terminer, après je vais expliquer, mais est-ce que vous savez que le kaas, normalement, c'est une mida qui est rara, comme on le sait, c'est une mida qui est mauvaise. Le kaas, son shoresh, c'est beaucoup de gava, c'est qu'il faut que les choses se passent comme moi j'ai décidé. Et si les choses ne se passent pas comme moi j'ai décidé, alors je vais te montrer comment c'est moi qui décide ici. Et c'est comme ça que le shoresh du kaas, il est beaucoup dans la gava, c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais en réalité, si tu dis c'est le problème qui dirige le monde, je ne vais pas discuter moi. Non, mais ça ne me convient pas, alors je m'énerve. En réalité, la colère, normalement, c'est absolument interdit. Sauf qu'il y a un karas qui est permis. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle karas apanim et le karas alev. C'est quoi karas apanim et le karas alev? C'est le visage de colère et le cœur serein. En général, nous, on a le contraire, ou bien les deux. Soit on a le cœur très énervé, et on fait... Oui, on est très énervé à l'intérieur, mais on fait un sourire. Soit, alors là, il n'y a pas de problème, c'est et à l'intérieur et à l'extérieur. Mais le karas apanim et le karas alev, c'est des fois une mitzvah. Avoir un visage en colère, et pourtant à l'intérieur être calme, ça peut être une mitzvah quand on doit s'occuper de quelqu'un et qui on doit faire des remontrances. Je citerai les paroles du Rambam. Rambam, 6e chapitre de l'Chot Deot. Le Rambam nous dit,
Celui qui voit son ami qui se comporte mal. Tu vois un ami qui commence à faire des choses pas bien, un business pas bien, ou il parle avec une femme d'une manière un petit peu légère, ou bien tu vois qu'il s'est mal comporté avec ses parents, tu vois qu'il s'occupe pas bien de son enfant. Mitzvah la haziro le mutavier, mitzvah de faire en sorte qu'il revienne sur le droit chemin. Ou le dirosh hoté alatzmo b'ma'asav ra'im. Il y a mitzvah de lui dire qu'il faut que je te parle. En ce moment, je pense qu'il y a un problème. Bien évidemment, Moraï Varabotaï, il faut savoir le faire. Et d'ailleurs, la Gemara dit dans Achin qu'à l'époque des Tanaïm, il y en a un qui disait Tamou Ali, je serais étonné à savoir s'il y a dans cette génération quelqu'un qui sait faire les remontrances. Deuxième Tana qui dit Tamou Ali, je serais étonné de savoir si dans cette génération, il y en a qui savent accepter les remontrances. Pourquoi? La Gemara dit parce que quand tu dis à quelqu'un tu as une petite brindille entre les dents, il te répond, ça donnait d'ailleurs lieu à un proverbe français, tu as une poutre entre les yeux, tu t'es pas regardé. Et la plupart du temps, quand on lui fait une remontrance, il te répond très bien. Et tu lui dis, purée, t'es de la répartie quand même. Incroyable. Je pensais que la personne elle est là, tant que tu lui dis rien, c'est fine. Et dès que tu lui dis quelque chose, alors la personne elle prend très très mal. Le Rambam il nous dit qu'on a la mitzvah de faire la tochacha. Et que c'est plus que ça m'arrive à Rabotai. On a la mitzvah de le faire, benahat, de ne pas lui faire honte, etc. Et le Rambam il a une phrase, m'arrive à Rabotai, parce que il faut quand même que les choses soient claires. Donc, quand quelqu'un, il faut une place à côté de, un petit coin de thune là. Quand quelqu'un il fait une remontrance à quelqu'un, il ne doit pas au début lui parler de manière dure, au point Haz Shalom de lui faire honte. Parce qu'il y a marqué, l'autre c'est Alavhet, tu ne veux pas Haz Shalom porter une faute à cause de ça. Mais le Rambam il dit, par contre, si on sait, qu'on peut faire une remontrance à quelqu'un et que ça va lui faire un effet, et qu'on ne le fait pas, alors je vais vous dire les mots parce qu'ils sont très très forts, hein, et ça concerne les parents en particulier, envers leurs enfants, mais aussi les rabbanim envers leurs élèves. Il est marqué que tout celui, Kol Shev Sharbi Adolim Hot, tout celui qui a un statut où il peut faire une remontrance à quelqu'un, il peut contester et faire arrêter quelque chose. Ve'eno mohe, et il ne conteste pas. Unitpas ba'avon elu kulam shefshar limhot bahem. C'est lui qui va être responsable des fautes pour lesquelles il aurait pu faire quelque chose et il n'a pas fait. Et bien, il faut savoir que pouvoir faire la remontrance, ça doit demander de créer un kécher d'amour avec la personne, ou un kécher hiérarchique. Mais il faut savoir qu'à partir du moment où les choses sont placées, on a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Maintenant, le hidouche du Rav Cordovero, c'est de dire que même quand tu as la mitzvah de faire la remontrance, et de même te mettre en colère, on a dit quelle colère qui est permise, karas apanim velo karas alev, juste le visage énervé et pas le cœur. On a dit que la plupart du temps, nous, on est dans le contraire. Mais dans ce cas-là, quand même, on n'a pas le droit de rester en colère. Bon, les thunes, ils sont très forts pour ça. Ils peuvent se disputer, et normalement, avant d'aller dormir, tout le monde est béchalam. Je ne sais pas si c'est un minag tunisien. Je sais que chez les Marocains, par exemple, ils ne sont pas noyés. Je sais juste, en général, hein, à part des exceptions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ok, tu lui as dit que tu n'étais pas content. Give up. Allez, vas-y, maintenant, on va lui faire un bisou, va lui dire bonne nuit. Tu as dit que c'était pas Bemakom, ça s'est mal passé. Fais pas maintenant la tête d'enterrement pendant 2 semaines. Tu as dit, Shalom, tu es capable de passer. Pourquoi? Parce que lo hezik la adapo. Il dit le Rav, ça c'est la mida d'Hachem, mais ça doit être notre mida à nous. Il dit le Rav, voilà que, on est 3 lignes avant la fin de cette page, hey. Comme Hachamim, ils ont expliqué, il y a un verset dans la Torah qui dit lorsque tu verras l'âne de ton ami, et là-bas il est marqué que c'est un âne qui croule sous la charge, et il est marqué qu'il faut aider notre ami à le charger ou à le décharger. Si on aide à charger, on a une mitzvah. Si on aide à décharger, on gagne aussi d'enlever le tsar du Baal Hay, d'enlever la souffrance de l'animal. Pirchou, Hakam, ils ont dit, Maïyasin Azot, d'où ça vient que tu détestes quelqu'un? La Torah, donc ça veut dire qu'elle valide qu'on peut détester quelqu'un. Parce qu'elle dit, Ki tir'e hamor sonaacha, lorsque tu verras l'âne de ton ami, de ton ennemi.
Et si c'est de ton ennemi, ça veut dire que la Torah, elle dit, tu as le droit de le haïr. Or, il y a marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de haïr ton ami. Donc, d'où est-ce qu'on valide que tu peux le haïr? Alors, on dit, Maïesinazot. Qu'est-ce que c'est cette haine que tu as? D'ailleurs, le Rambam, c'est marqué une fois, dans le même chapitre, 6e chapitre de Derot, il y a marqué, Mitzat Anse, Al-Kol Adam, les Ob, Kol Ehad, Ehad, Misal, Kegoufo. On est obligé d'aimer chaque juif. Et il y a une autre mitzvah qui est négative, l'autisme et tahira biluavera. On a un interdit formel de détester n'importe quel juif. Raboutaï, quand je suis arrivé en Eretz Israël, j'avais 18 ans. En urgence, j'ai appelé Rav Eyman, je lui ai dit qu'il faudra. Je pense que je vais transgresser l'interdit de l'autisme et tahira biluavera. Jusqu'à présent, la communauté, le truc, la France, là, il y a des choses que je vois qui m'énervent. Alors, il m'a dit, le seul moyen que tu as de ne pas mépriser les Bnei Israël, c'est de mépriser les actes, mais pas les hommes. Et de se dire qu'un acte qui est mauvais, c'est un acte qui est mauvais. Mais ce n'est pas un homme, un acteur qui est mauvais. C'est très difficile. D'ailleurs, parfois, il y en a qui jouent tellement bien le rôle du méchant que tu dis, mais attends, c'est pas un film, c'est sa vie. Mais c'est pas sa vie, pourquoi? Parce que normalement, il ne devrait pas être comme ça. Et en potentiel, il ne devrait pas être comme ça, il pourrait être un tzaddik. Et d'ailleurs, Rabotai, il faut savoir que les gens mauvais, la plupart, il y en a qui c'est pas vrai, mais la plupart des gens mauvais, c'est des gens malheureux. C'est pas des gens mauvais. On le sait. En vraie vérité, le gars, après, soit quand il est peiné, soit quand et il a besoin de toi, soit quand... Et il y a quelques-uns que, bon, voilà, c'est l'incarnation de... Mais la plupart des gens, la plupart des sirsouchim des problèmes, c'est des problèmes parce que les gens, ils sont mauvais. D'ailleurs, vous savez ce qu'on dit en Eretz Israël, les pédagogues, ils disent En yeled ra, yesh yeled shera'alo. Il n'y a pas un enfant qui est mauvais et un enfant qui souffre. Parce que c'est pas possible. Comment un enfant, il est pur, il est candide. Et, entre guillemets, il n'a pas d'obligation ni de concurrence. Alors pourquoi? Bien évidemment, il y a quand même un Yetzirah. D'ailleurs, Hazan nous dit que Yetzirah, il est le frère aîné du Yetzirah Tov parce qu'il arrive à la naissance alors que le Yetzirah Tov, il arrive à l'âge de la bar mitzvah. Mais d'un autre côté, il faut savoir, arriver à Botaï, que la plupart des problèmes qu'on peut avoir avec les autres, c'est pas des problèmes où ça y est, tu l'as dit. Il a compris. Shalom. Passe à la suite. Avance. Lo ehezik la adapo. Et il dit le Rav, comment c'est possible d'avoir une haine? On parle d'un cas où tu l'as vu faire une avera, et que tu aurais bien voulu aller témoigner, mais tu peux pas parce que tu étais seul. Et que normalement il faut être deux pour aller témoigner, donc tu vas rien pouvoir faire réparer du dommage. Et tu le détestes pas pour n'importe quoi, tu le détestes parce que le gars tu l'as vu faire une avera, qu'il n'aime pas. Et bien pourtant, un filoach, malgré tout, Amra Torah, la Torah t'a dit, tu sais quoi, celui-là, si son âne, il est fatigué et il porte de la charge, s'il doit le charger ou le décharger, tu dois l'aider. Shvokiat de belibach, laisse ce que tu as dans le cœur. Ça veut dire qu'il faut être capable, lâche, c'est ton fils, c'est ta fille. Et là, mitzvah le karev oto be'ava, rapproche-le avec amour. Oulay yu'il bederch ze. Peut-être, ça va marcher en lui donnant de l'amour. Ça veut dire exactement de ressembler à Akadosh Baruch Hu, que de la même manière que des fois un homme il continue à faire des averot et Akadosh Baruch Hu il arrête sa colère, de la même manière nous aussi on doit être capable, même si la personne continue à faire des averot, de lever la colère et d'être capable d'avoir de l'amour. Deuxième sujet, Avav, 6e Mida d'Hachem, qui est Hafetz Hesedou, car il désire, il choisit, il aime le Hesed. Hafetz, ça veut dire il veut le Hesed. Donc on est toujours dans les Midot d'Hachem qui doivent nous inspirer dans nos Midot à nous. Allo kvar pirashti bemakomo, sheyesh be'echal yadoua. Voilà que j'ai déjà expliqué dans un autre endroit, je vous rappelle qu'Aramoshi Cordovero est un des plus grands kabbalistes, et qu'il a écrit dans Pirkei Chalot, de ce que j'avais vu dans mon autre édition, qu'il y a une espèce d'endroit, une espèce de loge, Malachim emunim lekabel gibelun hasadim shadam oseh be'olam hazeh. Il y a un endroit là-bas où il y a des anges, que leur rôle c'est quoi? C'est de recevoir toutes les bontés que l'homme il fait dans Olam hazeh. Ça veut dire que chaque fois est une montée, il y a comme un signal qui a été envoyé, et ces malachim ils sont là-bas, ils le reçoivent. Et quand la midat adin, la tribu de rigueur, vient accuser l'Am Israël, et que ça peut se passer très mal pour nous, miyad, immédiatement, un peu comme un système immunitaire, ils viennent, ces malachim, avec les pancartes, et ils montrent à Akadosh Baruch Hu le Hesed
que Am Israël il a fait. Et quand Akadosh Baruch Hu voit ça, il dit, j'ai entendu ce que vous avez dit, vous avez bien fait de venir, c'est bon, on va s'arranger, on va voir. Pourquoi? Parce que Hafez Hesed. Akadosh Baruch Hu merachem al Israël mipnei shehu Hafez behesed. Ve'im eyot shem hayavim. Et malgré le fait que si tu regardes leurs averot, ils sont passibles. Ils même gomlim hased zelazé merachem aleim. S'ils font du hesed les uns pour les autres, Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Que Moshe bizman ha'orban. Comme c'est marqué au temps de la destruction du temple, Shnemar le Gabriel, qu'il a été dit à Gabriel, Bo el Benot la Galgal. Viens à Benot la Galgal. C'est quoi Benot la Galgal? Ou Sar Adin va Gevura. Va voir celui qui est l'ange, donc, pardon, que lui il est l'ange du Din et de la Gevura, Gabriel. Vinatan lo reshut le kabel kohot adin Benot la Galgal mitahad la Keruvim me'esham izbeah. Et qu'il a eu le droit d'aller, de recevoir les forces de rigueur qui s'appellent Benot la Galgal, d'en dessous, les chérubins du feu du Mizbeah. Ça veut dire vraiment de la rigueur très forte, la rigueur de la royauté. Vaya din mithazek. Et c'était tellement fort contre Am Israël, cette rigueur, au point qu'il allait enlever la possibilité à Am Israël d'avoir une continuité. Parce qu'à ce moment-là, les Am Israël, ils étaient passibles de la destruction, de l'anéantissement. Mais là-bas, il y a marqué il est apparu au chérubin une image de la main d'un homme sous les ailes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les ailes des chérubins, et sous les ailes des chérubins, il y a une main qui est apparue. Aïnou, de quoi on parle? Shamar Akadosh Baruch Hu il est Gabriel. C'est que Akadosh Baruch Hu il a dit à l'ange Gabriel, tu devrais pouvoir les détruire, c'est vrai, ils se comportent trop mal. Em gomlim hasadim elou imelou. Ils se tendent la main, ils font du hesed l'un à l'autre. Ve'af imem hayavim, même si c'est vrai, si tu regardes leurs actions, tu dois les détruire. Nitzolu, parce qu'ils se font du hesed l'un pour les autres, ils vont être sauvés. Vayalem lishe'erit. Et ils vont rester en vie. Pourquoi? Mais attends, les gars, ils sont passibles, c'est tout. Est-ce que cette histoire, ils font du hesed les uns pour les autres? Ils ont un centre d'entraide. Ils ont des gmuna hasadim. Quand il y a un appel, ils sont présents. Quand il y a quelqu'un qui est malade, ils y vont. Quand il y a quelqu'un qui est niftar, ils font nihuma velim. Quand il y a une femme qui vient d'accoucher, ils font tous une chaîne pour lui donner à manger. Ta'ampne ze ki hafet hesed ou kasbaruchu. Il a une mida, c'est parce que lui, hafet hesed ou. Il aime quelque chose de particulier, et d'une manière particulière, c'est le hesed. Moraï pourquoi? Moraï va pourquoi? Parce que le monde il a été créé sur le hesed et il est maintenu par le hesed. Akadosh Baruch Hu il aime, il veut qu'Am Israël fasse du hesed. Et chaque fois qu'il y a des accusateurs, ce côté du Am Israël, qui est le côté de la bonté, de la solidarité, de la fraternité, du soutien, de l'aide, ça va les rendre acquittés, même si tu les regardes sous un autre œil, tu dis alors c'est la fin, ça y est, regarde-moi ça, t'as vu ce qu'ils ont fait, etc. Am Israël, Am Shel Gomla Hasadim. Et Gmilt Hasadim, il y a là-haut un Echal de Malachim, c'est comme un système immunitaire que quand Shalom, il y a une plaie contre Am Israël avec des accusateurs, ils arrivent et disent mais regarde le Hesed qu'ils font, et ça c'est quelque chose qui est salvateur pour Am Israël. Et dit le Rav, Imken, s'il en est ainsi d'Am Israël, mon Rav Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis d'Am Israël, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est qu'il est capable de ne pas regarder les défauts plus que cette qualité de Gmil Hasadim. Alors, Raoul Adam l'itnaïk, de la même manière, l'homme aussi doit se comporter vis-à-vis de son prochain. Même s'il voit qu'un bonhomme il a fait du mal, il a énervé. Si cet homme-là, c'est un homme généreux, même si tu es énervé à toi, où tu vois qu'il a une mida excellente, sur laquelle il se comporte vraiment excellemment, il faut être capable de voir le tov qu'il y a chez l'autre et de dire oui, mais quand même, sur ce point-là, c'est vrai, mais c'est quelqu'un, il a une mida particulière.
Et ça, il faut lui reconnaître. Et c'est quelque chose qui doit être capable de calmer la colère qu'on pourrait avoir. Il faudrait être capable d'être agréé par son cœur et de désirer ce hesed. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vechol sheken beishto, a fortiori quand on parle de sa femme. Que des pécheurs de la beauté nous écholem nedvacha. Que Hachamim, ils ont dit dans la Gemara, les hommes disent ouais mais quand même, nan, voilà, mais dayenu shemegadlot et benenu, ça devrait déjà nous suffire pour être extrêmement reconnaissant le fait qu'elle s'occupe de l'éducation de nos enfants, ou matzilot otanu minahet, et que grâce à nos femmes, nous sommes sauvés de la faute. Car yomar al kol adam. De la même manière, il faut être capable de juger positivement l'autre en disant Daili betova pelonit sha'asali. Une fois, il m'a rendu service. On a passé une fois un moment extraordinaire. O sha'asa im ploni omidatova plonit sheshlo veye hafetz hesed. Si quelqu'un est hafetz hesed, il doit être capable de s'attacher sur la qualité, sur l'événement, sur la bonté que la personne peut faire. Autrement dit, mon Rav Rabotai, de la même manière que dans notre imperfection, Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous, parce qu'il cherche la bonté, il cherche le bien, il arrive à s'attacher au bien et construire autour de ça quelque chose qui fait sublimer et dépasser la problématique qui amènerait la colère. De la même manière, dans notre relation à l'autre, il faut être capable de chercher et de voir le bien. Ça veut dire que si on cherche les problèmes, on trouvera facilement les problèmes. Si on cherche le tov, on peut être capable de créer des relations humaines et amicales où ce qui a de tov, on arrive à s'attacher et à construire grâce à ça. Ce qui a de moins tov, on essaye de le mettre de côté, de ne pas le mettre trop en valeur.